Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Je viens à cette commission pour poser une question au ministre. Sinon, je ne serais pas ici. Je ne voulais pas poser une question, bien entendu. Mais c'est concernant l'école Sainte-Eugène. L'école Sainte-Eugène dans ma circonscription, l'école Sainte-Eugène. J'ai écrit à quelques occasions, j'ai croisé le ministre, je lui en ai parlé à quelques occasions, mais en enseignement, on apprend aux enseignants que la répétition est bonne sur le plan de la pédagogie, donc je viens répéter pour être certain que le ministre se rappelle de l'école Sainte-Eugène dans la circonscription de Saint-Jean. L'école a été construite en 1967. On le sait, dans le secteur Saint-Eugène de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un accroissement important, beaucoup de projets domiciliaires encore en construction. Uniquement depuis 2004, 933 nouvelles habitations ont été ajoutées et ça, c'est sans compter les nouveaux projets domiciliaires qu'on peut y trouver. 150 nouvelles familles ont inscrit leurs enfants au préscolaire au cours des 3 dernières années. Actuellement, à l'école Sainte-Eugène, le gymnase est utilisé comme cafétéria. La bibliothèque est utilisée comme local d'art et de musique. 4 professionnels, psychologues, orthopédagogues, orthophonistes et animatrices à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire se partagent un même local. 2 enseignantes se partagent le local de rangement, donc le placard. La bibliothèque est aménagée dans un local de classe qui est trop petit, donc les livres ne sont pas accessibles aux enfants. Le gymnase de l'école n'est pas assez grand réglementaire pour les cours d'éducation physique. Et de toute façon, sur l'heure du dîner, comme il n'est pas assez grand le gymnase, bien, il y a 2 dîners qui sont offerts, donc pas de possibilité d'activité physique dans cette école sur l'heure du dîner. Ce qui fait en sorte que les enfants dînent dans leur classe. Donc, ils passent du début de la journée jusqu'à la fin de la journée assis dans la même classe, surtout les jours de pluie. Et comme il y a tellement d'enfants et que c'est compliqué, bien, on ne sort pas les enfants aux récréations quand la météo ne le permet pas, parce que c'est trop compliqué. Et comme sur l'heure du dîner, ça devient aussi un enjeu. Le parc informatique, il n'y a pas assez d'espace pour avoir un local informatique, donc c'est 10 ordinateurs portatifs pour 587 élèves qui sont sur des chariots à roulettes et qu'on déplace quand on a l'occasion de les utiliser. Donc, suite à ce constat, est-ce que le ministre de l'Éducation a l'intention d'octroyer l'agrandissement de l'école Sainte-Eugène, qui est un besoin criant pour la population du quartier Sainte-Eugène et Carillon de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Monsieur le ministre. Bien, merci, Madame la Présidente. Je remercie le collègue de Saint-Jean pour sa question. C'est un dossier dont il m'a déjà parlé également. Je veux saluer d'ailleurs la façon dont il fait ses représentations, autant ici qu'en privé. Vous dire que ma connaissance, à moins de me tromper, c'est un projet qui est priorisé par la commission scolaire et par la communauté. C'est important, cette mobilisation autour des différents projets. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, Madame la Présidente, de souligner le travail des communautés mobilisées de la bonne façon, c'est-à-dire qui positivement amènent cette question dans l'espace public, je le fais et je le salue. Alors, je reconnais les efforts faits localement. Vous dire, Madame la Présidente, que je ne suis pas en mesure aujourd'hui d'annoncer les projets retenus. C'est une annonce qui sera faite en juin. Je vous rappelais déjà, Madame la Présidente, que ces annonces-là, avant, ils étaient faits fin août. J'ai réussi, et il faut souligner le travail du ministère, d'avoir été capable de changer nos propres pratiques pour aller plus rapidement, parce que ça permet de lancer les projets plus rapidement par la suite. Mais j'entends, Madame la Présidente, les réflexions et ou l'état des lieux qu'a dressé le collègue. Et je suis sensible à cette question. Je suis sensible à la surutilisation et à la surpopulation dans ces différents milieux. Et je réitère, Madame la Présidente, les projets sont tout aussi valables en région, dans les milieux ruraux, que dans les milieux densément peuplés, dans la mesure, Madame la Présidente, qu'il faut l'occuper, ce territoire, puis il faut les soutenir, nos écoles, même les plus petites d'entre elles. Et ce n'est pas le cas de Saint-Jean-sur-Richelieu et pas un plus petit milieu, mais je veux juste nous rappeler collectivement que même dans les milieux les plus petits, Madame la Présidente, même dans les écoles avec des classes multiniveaux nombreuses, parce que j'en visite régulièrement, il y a de l'importance à soutenir des projets et des projets d'agrandissement et de rénovation. Maintenant, Madame la Présidente, c'est toujours le même enjeu. On a une enveloppe globale
Et on doit travailler dans les 2 tiers en rénovation, puis 1 tiers en agrandissement ou en construction. Pourquoi? En raison de l'état des lieux du parc immobilier au Québec. Mais je remercie le collègue pour sa question et la présentation, et je lui dis qu'au mois de juin, tous et toutes aurez la liste des écoles qui seront agrandies et ou construites dans les prochaines années.